Coucou! Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo pour YouTube et c'est drôle comme n'importe quelle chose, quand je me remets à la peinture après une longue pause, j'ai un peu du mal et la vidéo c'est pareil, hein, quand on s'y remet après un certain temps, on a du mal à se remettre à parler devant une caméra. Et donc là je venais vous parler surtout du projet d'automne. Je me suis dit que ce serait plus simple de faire une vidéo pour vous répondre à toutes vos questions, pour vous expliquer un peu plus comment se passera ce projet et surtout aussi vous montrer un petit peu l'étape créative. Donc j'ai filmé pour l'illustration de la tasse et de l'assiette où vous verrez un peu en détail les étapes, que ce soit au croquis, la peinture, tout ce genre de choses. Mais je vais aussi du coup vous parler un peu de mon inspiration. Lorsque je vous montrerai le moment où je peins, je prendrai aussi le temps de vous expliquer certaines choses qui m'ont inspirée, peut-être vous montrer aussi quelques photos que j'ai prises en Angleterre par exemple parfois, le lien avec l'architecture, ce genre de choses. J'espère que ça vous intéressera. J'essaierai de faire en sorte quand même de vous montrer des choses qui ne sont pas trop longues non plus parce qu'en réalité j'ai passé beaucoup d'heures à peindre ces deux illustrations, donc même en accélérant, si je mettais tout, ça ferait une vidéo très très longue. Donc je vais vous montrer plutôt des petits bouts. Il n'y aura pas non plus le pas à pas à 100%, mais je vous montrerai le maximum de choses pour que vous puissiez un peu vous projeter sur ces différentes étapes créatives. Je vais prendre mon petit bloc-notes où j'avais noté les questions que vous m'aviez données, parce que je sais que sinon je vais en oublier, c'est obligé. Même si c'était pas des questions très complexes, en fait c'est des choses assez logiques. En fin de compte, je pense que j'en aurais parlé même si vous m'aviez pas demandé. La plus grosse question, celle qui revient le plus, c'est le prix. Donc malheureusement je ne peux pas vous donner le prix précis maintenant. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je ne peux pas parce que je n'ai pas fini de le calculer. En fait, dans le prix, déjà, je pense que le plus important, c'est de vous expliquer le projet. Ce projet, donc, j'avais envie, depuis un moment, de faire un service à thé. Bon, bien sûr, je me suis vite rendu compte que ça serait pas possible d'avoir un service complet avec la théière, les tasses, les assiettes, le pot à lait, etc. Mais de toute façon, franchement, j'ai jamais acheté un service complet et ça serait hors de prix, donc c'est pas ça que je voulais faire. Mais j'avais quand même envie de faire une sorte d'ensemble. Et si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que assez souvent, bon, pas tous les jours quand même, mais assez souvent, je partage mes goûters ou mon tea time où il y a toujours une tasse et une assiette avec soit des petits biscuits, soit une part de gâteau, quand je peux vraiment me faire plaisir avec une part de gâteau nantais. Ça, j'adore ça, un de mes préférés. Et en automne, parfois, je vais mettre un roulé à la cannelle dans l'assiette. Donc j'aime bien quand même avoir une assiette qui soit assez grande pour accueillir des gros goûters, quand j'ai une grosse envie de gourmandise, mais aussi pas trop grande non plus. C'est-à-dire, je vais pas prendre une assiette classique, c'est vraiment plus des assiettes à dessert que j'utilise en général. Et même dans les assiettes à dessert, j'ai différentes tailles, un petit peu. Et donc c'est vrai que ça me donnait très envie d'avoir cette association tasse et assiette ensemble, créer un univers, des illustrations qui vont ensemble sur l'une et l'autre. Le but n'était pas non plus de faire une illustration, et puis hop, je la dérive sur l'un, je la dérive sur l'autre, pouf pouf. En fait, c'est pas ma façon de travailler, je sais que je gagnerais beaucoup de temps si je travaillais comme ça, clairement. Si je faisais une seule illustration que j'arrivais à dériver sur la tasse, sur l'assiette et sur le reste, ça serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais j'aime bien me prendre la tête. Donc c'est vrai que j'aime bien imaginer une illustration qui va avec le produit, où il y a une histoire, où il y a un lien avec le produit, où je réfléchis la forme de l'illustration en fonction du produit. C'est vraiment cette façon-là dont je travaille pour tout, même pour un marque-page en fait. Il y a des fois où je vais essayer. Par exemple, là, le marque-page que j'ai fait pour l'été, j'avais fait une illustration exprès pour le marque-page, celle où il y a la cabine de plage avec le macareux en bas et le goéland dans la petite fenêtre. Et de l'autre côté, par contre, j'ai utilisé donc l'illustration de la carte, mais il faut savoir quand même que j'ai pas juste fait hop, tac, je le cale sur le marque-page. C'est-à-dire que lorsque j'ai imaginé l'illustration de la carte, j'avais fait un schéma où j'avais calé déjà la forme du marque-page pour réfléchir, fallait que l'illustration aille autant sur la carte et le marque-page. Vraiment, je voulais pas juste prendre et pouf, le caler dessus.
Alors c'est vrai que parfois je me dis qu'il faudrait quand même que j'essaye un peu plus de faire dériver certaines illustrations sur plusieurs produits. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Je trouve que c'est quand même plus agréable d'arriver à vraiment adapter l'illustration au format. Et c'est pour ça que là, pour l'assiette, donc j'ai choisi vraiment une illustration, donc j'ai voulu mélanger des univers que j'aime beaucoup, avec des anciennes vaisselles anglaises, que ce soit Brambly Edge, Beatrice Potter ou plein d'autres. Il y avait quand même quelque chose de commun à l'époque, c'est que souvent, ils utilisaient à la fois le centre de l'assiette et le tour de l'assiette, au niveau des motifs et des illustrations. Et moi j'ai toujours trouvé que c'était ce qu'il y avait de mieux. C'est vrai que parfois il y a des jolies assiettes où il y a juste une illustration au centre, et enfin c'est super, mais en général je vais moins souvent craquer dessus parce que je trouve ça dommage, vu que quand on va mettre notre dessert dedans, bah on voit plus l'illustration. Du coup on a juste une assiette unie autour, et bah je trouve que du coup ça fait moins vivre l'objet, et j'ai toujours trouvé ça magnifique d'avoir des couronnes, d'avoir des choses, des motifs autour de l'assiette, parce que du coup comme ça on a le dessert, on a l'assiette qui est décorée aussi quand elle est remplie. Quand elle se vide, on découvre l'illustration qui est en dessous, et je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir ces deux temps avec l'illustration. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ça. Du coup j'ai travaillé sur un motif qui fait le tour de l'assiette et un motif central. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard quand je vous montrerai les illustrations. D'ailleurs pour la tasse, ça rejoint une question que vous m'avez posée. Quelle sera la forme de la tasse? Est-ce que ça sera la même que celle de Noël? Oui, ça sera la même que celle de Noël parce que j'aime énormément cette forme. En fait, je me suis rendu compte vraiment, mais la prise en main est hyper agréable. La porcelaine, c'est de la porcelaine Bone China, donc elle est vraiment fine, donc légère, vraiment super agréable pour boire. Et le format, bah, il est top. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de tasses de la même forme que cette tasse en Angleterre. En fait, bah, d'ailleurs, en fait, ce que vous voyez derrière, c'est un peu ce type de forme-là. Toutes celles-ci, c'est des formes donc avec une forme de base assez droite, mais une anse vraiment jolie et délicate sur le côté. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de prendre la même forme que la tasse de Noël, je trouve qu'elle est vraiment top. Et j'ai choisi de faire pareil, une illustration qui fera tout le tour, vraiment plein format, un bandeau. Et pour le thème de l'illustration, bah, vous allez la découvrir tout à l'heure. Lorsque vous allez regarder les pas à pas de mes illustrations, vous découvrirez un peu le thème que j'ai voulu aborder dedans. Mais je peux vous dire déjà que j'ai voulu mixer donc l'univers de la forêt. Pour moi c'est hyper important en fait. La forêt, en plus en automne, la forêt c'est juste magnifique les couleurs. L'univers gourmand et aussi l'univers des livres, parce que je trouve que les livres c'est quelque chose, après ça pour moi c'est n'importe quelle saison, j'adore lire, me plonger dans les livres, ça fait tellement rêver. Et puis je trouve que ça allait parfaitement avec ce que je voulais retranscrire dans l'illustration, donc vous allez voir. Je vous en dis pas plus pour que vous puissiez découvrir les illustrations après. Et pour accompagner la tasse et l'assiette, j'avais envie de m'associer à d'autres créateurs pour vous faire découvrir leurs univers à eux aussi. Et je trouve ça vraiment génial de pouvoir lier tous ces talents ensemble. Et je vais vous proposer donc 2 coffrets. Pourquoi 2 coffrets? C'est parce que j'ai envie de vous proposer 2 gammes de prix différentes, parce que je sais que forcément on n'a pas tous le même budget. Et du coup il y en aura un plus petit avec l'ensemble, avec la tasse et l'assiette, et une création dont je vais vous parler bientôt, et un plus grand avec beaucoup plus de créations du coup. Du coup la seule création en dehors de la tasse et l'assiette qui sera dans les 2 coffrets, c'est une histoire. En fait, j'étais en train de griffonner mon croquis de mon illustration pour la tasse, et j'étais en train de me dire que, en fait, vraiment, quand je dessine de plus en plus, je vois une histoire dans ma tête. Et je me disais, c'est dommage, j'ai vraiment envie d'avoir une histoire qui l'accompagne. Parce que là, je sentais que cette illustration, il y avait plein d'éléments, plein de choses qui se passent dedans. Vraiment, elle est très détaillée, elle est très complète dans le sens où vraiment, il y a beaucoup de personnages, il va se passer plein de petites choses dans différents recoins, et je trouvais ça dommage donc de ne pas avoir une petite histoire qui l'accompagne. Et donc j'ai pensé à mon père, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en fait, il a écrit 2 livres, 2 romans, plutôt des univers dystopie, et c'est vrai que j'aime beaucoup sa façon d'écrire, qui est toujours très poétique, il sait vraiment bien faire
des belles descriptions, vraiment il est vraiment doué. Enfin de toute façon il y a vraiment des gens qui ont comme ça qui ont un talent pour certaines choses. Moi clairement c'est pas les mots, mais lui vraiment il est très très fort pour ça. Et une fois d'ailleurs j'avais fait un petit livret pour ma famille en fait avec des illustrations que j'avais faites et je voulais offrir à Noël ce petit livret et j'avais demandé à mon père de mettre 1 ou 2 phrases qui allaient avec chaque illustration pour rajouter un élément un peu en plus. Et j'avais trouvé ça tellement génial, vraiment j'avais adoré son texte, c'était super beau. Donc du coup je me suis dit, mais il faut que je lui demande là d'écrire une histoire pour aller avec cette illustration qui sera sur la tasse. Et donc j'ai commencé à lui parler de 2-3 éléments, sans lui montrer l'illustration au départ. Il a déjà écrit une première version de l'histoire. Ensuite je lui ai envoyé juste le croquis, et il a complété, et franchement... je m'attendais à une belle histoire parce que je sais que j'aime bien son texte et je trouve ça vraiment joli, donc je m'attendais forcément à une belle histoire. Mais là, elle était tellement émouvante à la fin, j'étais vraiment... J'ai tellement hâte, enfin là j'aurais presque envie de vous la lire maintenant tout de suite, mais ça gâcherait le plaisir. Hein. Le but c'est que vous ayez la surprise lorsque vous aurez votre coffret, vous aurez donc l'histoire avec. Donc dans le petit coffret il y aura la tasse, l'assiette et... la carte histoire, alors je sais pas encore exactement quel format elle aura, parce que le but c'est de faire tenir l'histoire, donc je sais pas encore si ça tiendra sur une petite carte postale pliée en 2 ou pas. Si je peux, je le ferai sur ce support-là, sinon je ferai un petit peu plus grand. Je vais adapter en fonction du texte, parce que je ne veux surtout pas réduire le texte, parce qu'il est vraiment parfait, tel qu'il est. Et non, vraiment j'ai hâte, parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait je ressentais exactement ce que j'avais envie de faire ressentir dans l'illustration. Donc en fin de compte, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une réelle symbiose entre l'illustration et le texte. C'est vraiment, vraiment super chouette. Et d'ailleurs, de toute façon, je vais vous mettre en bas de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers chaque créateur. Donc pour l'histoire, c'est Didier Illion. Il a un compte Instagram plus axé à la photo, qui s'appelle Didier Illion. Là, on peut suivre plus son univers photo. Et sinon, il a un compte dédié à ses livres, donc qui sont des dystopies, qui s'appelle Équilibre. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez voir un peu et découvrir son univers. Mais de toute façon, je pense que je vous mettrai peut-être les 2-3 premières lignes de l'histoire un jour pour vous montrer un peu vraiment la beauté des mots et du texte. Et sinon, je vais vous présenter donc les autres créateurs qui font partie cette fois que du grand coffret. Donc dans le grand coffret spécial Tea Time d'automne en forêt, il y aura donc la tasse, l'assiette, l'histoire. Il y aura aussi un délicieux cookie de Juste pour goûter, que je pense vous connaissez tous pour la plupart, vu que ce n'est pas la première fois que je m'associe avec elle. On avait fait le calendrier de l'Avent ensemble, et on avait fait d'autres collaborations. Et donc vous savez que ces cookies sont juste hyper bons, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en mettre un, parce que c'était quand même important d'avoir une gourmandise. En fait, l'idée de ce coffret, c'est d'avoir un tea time idéal, prêt à l'emploi. Vous recevez votre coffret, vous l'ouvrez et vous plongez dans cet univers, vous vous installez, vous prenez l'histoire avec un bon thé et vous savourez ce moment. En fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est j'ai envie de vous envoyer quelque chose qui vous amène, vous plonge dans un automne un peu cosy, un peu sauvage en forêt, enfin vraiment plein de choses positives qui nous font du bien à la tête et vraiment on en a besoin. Et l'idéal, vous pouvez aussi prendre tout ça et aller vous installer dans la nature, hein, ça sera encore mieux de s'installer pour savourer ce tea time vraiment dans la forêt. Après ça dépend de la météo, s'il fait chaud, s'il pleut, c'est sûr qu'en fonction... S'il pleut, on est mieux dans un petit fauteuil avec une couverture pour savourer tout ça. Ensuite, il y aura aussi donc du thé, bien sûr. Pour le thé, j'ai demandé au Jardin de Mademoiselle. Je trouve qu'ils ont des thés vraiment très bons. Et là, j'ai choisi de vous faire découvrir 2 thés que j'aime beaucoup. Dont un qui est un de mes thés vraiment favoris. C'est un thé de chai, mais ce thé de chai, il n'y a même pas besoin de mettre du lait avec, tellement il est doux et agréable. Vraiment, je l'aime beaucoup. L'autre, c'est un thé noir, un peu plus fruité et qui est vraiment... très agréable aussi. De toute façon, je vous mettrai le détail de chaque thé sur la page Ulule. Et j'ai choisi donc, c'est des tout petits sachets. Pour les sachets, je sais pas si vous aviez vu, ils avaient fait un calendrier de l'Avent Jardin Mademoiselle, où ils mettaient des petits sachets de thé en vrac de 10 grammes. Et donc ça sera des petits sachets comme ça de 10 grammes. Avec un sachet comme ça de 10 grammes, moi j'arrive à me faire 4 fois du thé. Donc dans 4 tasses.
4 tasses différentes. Donc vous voyez, après ça dépend de votre façon de doser. Moi j'ai une cuillère à thé donc je dose avec ça, et avec la cuillère à thé j'arrive à me faire 4 thés différents avec ces petits sachets. Donc vous voyez, 2 sachets ça fait 8 thés environ au niveau des tasses. Et franchement, je trouvais ça plus sympa de vous mettre ces 2 petits sachets pour vous faire découvrir 2 goûts différents plutôt que de mettre un gros sachet d'un seul goût, parce que je me suis dit, imaginons, vous n'aimez pas le goût, parce que on n'a quand même pas tous les mêmes goûts, hein. C'est pas parce que moi j'aime que vous allez aimer, clairement. Et d'ailleurs le thé c'est pas toujours facile, hein. Et c'est pour ça que je me suis dit, le mieux c'est de vous faire découvrir 2 goûts différents, 2 petites doses, comme ça, je trouve ça plus chouette. Donc j'espère vraiment qu'ils vont vous plaire, et j'ai hâte d'avoir votre retour sur les goûts des thés. Et ensuite, la dernière créatrice, c'est l'atelier d'Amandine. Donc c'est pareil, je pense que vous la connaissez déjà pour la plupart, parce que j'ai quand même fait déjà le livre Les Aventures de Potiron avec elle, et j'avais fait aussi un autre coffret il y a longtemps avec elle aussi. Et là, donc l'idée, ça serait qu'elle fasse des petites serviettes en tissu pour accompagner donc l'assiette et la tasse, avec un motif que j'aurais illustré. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me demandait dans les questions, je crois que c'était ça, oui, il y a quelqu'un qui me demandait est-ce que j'ai déjà imaginé le motif? Non. Non, je ne l'ai pas encore imaginé. En fait, la priorité numéro 1, c'était de finir l'illustration de la tasse et l'assiette, parce que je dois envoyer à mon imprimeur pour avoir un devis définitif, parce que l'imprimeur, le prix d'une tasse n'est pas le même en fonction du nombre de couleurs utilisées. Donc j'ai déjà dit un nombre de couleurs à mon imprimeur, c'est-à-dire que je me suis estimé le nombre de couleurs à l'avance, et du coup, c'est la difficulté, c'est que je devais me limiter avec une palette de couleurs pour les 2 illustrations, et que ce soit la même, forcément il faut la même palette de couleurs pour créer une harmonie de toute façon, mais aussi donc parce que plus j'ajoute de couleurs, plus le prix de la tasse sera cher, donc forcément je n'ai pas envie de dépasser le prix que je vous avais fait pour celle de Noël, et vu que je n'ai pas envie que le prix augmente, c'est pour ça que j'essaye de faire vraiment attention au niveau des couleurs. Donc c'est aussi pour ça que, pour ceux qui m'ont demandé le prix, je ne peux pas vous donner pour l'instant un chiffre précis, parce que en fait il y a des choses qu'il faut encore que je calcule, que ce soit pour les emballages, que ce soit pour... le plus galère à calculer, c'est les frais de port, parce que là du coup il faut que je prenne... mon imprimeur m'a envoyé un modèle... D'ailleurs ça, je pourrais peut-être vous montrer... Je vais vous montrer au moins l'assiette... Bon, après quand j'aurai fini, je vous montrerai l'assiette, le modèle de l'assiette, parce qu'en fait l'imprimeur m'a envoyé une assiette blanche juste pour que il m'a envoyé 2 modèles pour que je puisse choisir quelle assiette je préférais. Et du coup, ça va m'aider, parce qu'il va falloir que je fasse comme si j'envoyais une commande, je prenne la tasse, l'assiette, j'emballe, et que je vois quel poids ça fait pour estimer les frais de port. C'est ça qui est un peu galère, mais donc il me reste tout ça à faire, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous donner le prix, parce que là, dans le prix, sur Ulule, il y aura les frais de port inclus. Il y aura les frais de port inclus en Colissimo pour la France. Pour certains pays, comme la Belgique, ça sera en mondial relais que ce sera inclus. Après, vous pourrez rajouter un supplément si vous voulez à tout prix un Colissimo, par exemple. Et ensuite, donc, dans le prix, donc, il y a les frais d'emballage, tous les différents créateurs. Je peux juste vous dire que, normalement, la tasse, elle tournera au niveau du même prix que celle de Noël, qui était dans les 31-32 € dans ces zones-là. Et que l'assiette, elle sera un tout petit peu moins chère que la tasse. Elle sera peut-être dans les 29-30 € dans ces zones-là. C'est des estimations, mais ça vous projette un petit peu sur les prix, comme ça. Mais j'aurais bien aimé pouvoir vous donner un chiffre précis, hein, mais vraiment là, c'est pas que je ne veux pas, c'est que c'est impossible. Je peux pas vous donner des estimations vu que j'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, là, ce week-end, il va falloir que je travaille. Enfin, là, dès que j'ai fini d'envoyer les illustrations à l'imprimeur, il faut que je travaille sur la préparation de la page Ulule, calculer tous les prix. Donc il me reste encore pas mal de choses à faire, et ensuite il faudra que je crée le motif pour la serviette. Mais oui, de toute façon, je vous partagerai les différentes avancées, que ce soit la création du motif, quand je recevrai les échantillons, etc. Tout ça, je vous partagerai à la fois sur Instagram, mais aussi sur la page Ulule. Et du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi je lance une précommande sur Ulule. C'est parce que, en fait, c'est la seule façon que ce projet puisse voir le jour. Parce que forcément, commander des assiettes et des tasses en porcelaine, déjà, je peux pas commander moins d'un certain nombre. Sinon, déjà, l'imprimeur, il ne vend pas en dessous d'un certain nombre. Et ensuite, plus le nombre augmente, moins la tasse est chère.
Et forcément, le but c'est quand même de la payer pas trop cher, hein, pour vous faire un prix raisonnable et que je puisse un petit peu m'y retrouver aussi quand même, vu que ça demande beaucoup de travail, que c'est mon seul travail, l'illustration, donc forcément il faut quand même que j'ai une marge dans ce produit, hein, c'est obligé, je ne peux malheureusement pas juste faire cadeau de la tasse et de l'assiette, c'est pas possible. Et pourtant j'essaie quand même de faire des prix les plus réduits possibles, c'est-à-dire que je ne me fais pas des marges énormes sur les produits. Et du coup donc j'ai choisi Ulule parce que sur Ulule on peut mettre un nombre limite à atteindre pour que le projet ait lieu. C'est-à-dire que si ce nombre-là n'est pas atteint, le projet n'aura pas lieu, vous ne perdrez pas d'argent parce que votre argent il sera pas parti en fait. Votre argent sera pris à partir du moment où le projet aura lieu et sera validé. Donc vous avez aucun risque, c'est juste que le projet il ne se fera pas. Dans ce cas-là, vous ne recevrez pas le coffret et forcément je serai très déçue, ça je vais pas vous le cacher que je serai très déçue. Je serais très déçue pour plein de raisons différentes, mais en même temps je préfère faire cette sécurité-là, c'est-à-dire que je ne peux pas investir à l'aveugle dans un certain nombre de tasses et d'assiettes si après, imaginons, il y a peu de personnes qui sont intéressées et que je me retrouve avec tout ça en stock. Forcément j'aurais investi une très grosse quantité d'argent et je vais beaucoup perdre si je ne les vends pas. C'est pour ça que c'est vraiment une grosse sécurité pour moi de passer par Ulule. Donc forcément j'espère vraiment que ça va vous plaire, que ça va marcher. Pour l'instant, quand je vois vos réactions sur Instagram, ça me rassure un peu parce que j'ai l'impression que ça vous plaît vraiment ce projet. D'ailleurs vous avez l'air d'aimer beaucoup cette idée d'assiette. Donc, mais c'est vrai que ce sera d'autant plus important de prendre le temps d'en parler autour de vous s'il y a des gens qui sont intéressés, de partager sur Instagram, de partager le plus possible ce projet pour que ça puisse voir le jour, pour que ça puisse atteindre l'objectif, parce que je vais devoir mettre un objectif qui est quand même assez élevé. Parce que forcément, vraiment, c'est, comme je vous dis, c'est une sécurité. Et ensuite, par contre, j'ai prévu de faire un système où quand on aura atteint l'objectif, il y aura des paliers. Et en fonction des paliers qu'on atteint, c'est-à-dire que par exemple, l'objectif, imaginons que ce soit une centaine de ventes, et si on en atteint 200, il y aura peut-être une surprise en plus offerte, des choses comme ça. Donc j'ai prévu déjà, vous savez, si vous avez l'habitude de commander sur ma boutique, que j'aime bien glisser des surprises dans vos commandes. Donc forcément, si le projet a lieu, vous aurez une petite surprise dedans, comme un marque-page de remerciement, ce genre de choses. Mais j'ai prévu de mettre plus ou moins de surprises en fonction du nombre de ventes. Comme ça me permet aussi d'équilibrer, parce que forcément, j'adore vous faire des cadeaux dedans, mais c'est pareil, je peux pas vous offrir... faut quand même que je me retrouve un équilibre au niveau du prix, de la globalité du projet, forcément. Et aussi, en plus des surprises que je glisse dans le coffret, qui vont évoluer en fonction du nombre de ventes, il y aura aussi des contreparties qui ne seront pas là au début, mais qui vont arriver petit à petit, si on atteint un certain nombre de ventes. C'est-à-dire qu'au début, moi, pour mon imprimeur, je suis obligée de commander ensemble tasses et assiettes. C'est ça qui me permet aussi de réduire un peu le coût et que ce soit accessible du coup. Donc forcément, ça veut dire qu'au début, il y aura les deux coffrets. Mais vous pourrez pas acheter juste la tasse ou juste l'assiette. Malheureusement, pour moi, vu que je dois le commander ensemble, je suis obligée de faire comme ça aussi au niveau de la vente. Mais si on atteint un certain nombre de ventes, je pourrais peut-être vous proposer du coup des contreparties avec cette fois juste la tasse, juste l'assiette, peut-être parfois un ensemble assiette et tasse, des choses comme ça. Ça sera vraiment à partir du moment où j'aurai atteint un minimum de ventes pour que ça se fasse. Donc j'espère que je réponds bien à toutes les questions que vous êtes posées. Je vais vérifier d'ailleurs, je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ah si, j'ai oublié. Quelqu'un qui m'a demandé le temps qu'allait durer la vente sur Ulule. Donc le temps, j'ai envie de faire un temps assez long. Normalement je devrais ouvrir la vente vers le 15 juin aux alentours. Là j'ai pas la date précise encore, mais je vous la donnerai quelques jours avant, pas de souci de toute façon. Et j'ai envie de faire durer jusqu'au début du mois de juillet pour ceux qui touchent leur salaire en fin de mois ou en début de mois, qui puissent avoir une chance de prendre le coffret s'ils veulent, parce que je sais que c'est un peu compliqué parfois ça aussi. Donc ça va durer au moins jusqu'à
début mi-juillet, je pense. De toute façon, je vous donnerai les dates précises dès que je les connaîtrai, mais au moins vous savez que ça durera au moins jusqu'au début du mois de juillet. Ensuite, bah non, là je pense que j'ai répondu à tout. Je réfléchis, non, je pense que normalement j'ai répondu à tout, mais de toute façon, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Ou en message privé, vous me demandez, mais de toute façon, dans ce cas-là, je repartagerai sur Instagram et je donnerai les informations. Ensuite aussi, pour ceux qui ont parfois des doutes vis-à-vis, ceux qui connaissent pas du tout Ulule, c'est quand même un site vraiment sûr. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus, hein. Vraiment c'est sûr, ça fait 3 fois que je l'utilise, hein, parce que j'ai déjà fait ma toute première tasse, qui était une tasse d'automne d'ailleurs, sur Ulule, potiron avec l'atelier d'Amandine sur Ulule, et ma tasse de printemps sur Ulule, vous voyez. Et franchement non, c'est vraiment top comme site, c'est fiable, et c'est assez simple à utiliser, je trouve assez intuitif. Je vais essayer de tout vous détailler au maximum sur la page Ulule de toute façon pour que vous puissiez bien comprendre. Et voilà, je pense que je vous ai indiqué tout ce qu'il y avait à savoir sur ce projet. Maintenant, je vais vous laisser découvrir la partie un peu plus créative. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous pensez sur les illustrations terminées. Et je vous dis à bientôt. Donc, je vous avais dit que je vous montrerais le modèle de l'assiette. Il faut juste que je rouvre parce que je l'avais rangé et bien emballé. Donc il faut que je ressorte ça. Et je vais vous montrer... Je voulais tout fermer ici parce que pour pas que les chats puissent aller dans le carton, faire tomber. Et voilà. Vous pouvez voir. Elle est vraiment bien, je trouve, parce qu'elle est pas trop grande. La forme est parfaite par rapport à ce que je voulais faire. Je vous la montrerai peut-être un peu mieux dans une autre vidéo, mais ça vous voyez en premier déjà à quoi ressemblera la forme de l'assiette. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, il y a Shadow qui dort juste à côté. Il est un peu KO à cause de la chaleur. Hein? Oh, bah non mon Shadow. Bah alors, attends. Ça va te gêner. Hein? Bah alors. Oui. C'est son passage. Ça, c'est le passage des chats. Table, arbre à chat. Toujours. Et maintenant, il a compris que si je lui parlais, forcément, c'est pour lui donner à manger. Donc, je vais aller le nourrir. Et je vais vous laisser vraiment cette fois. A plus tard et bonne journée. Pour commencer, j'ai pris ma tablette lumineuse. Alors, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée, puisque d'habitude, j'utilise plus du papier calque. Mais je trouve ça plus pratique. C'est un gain de temps. Ça évite d'utiliser du papier pour rien. J'avais utilisé un grand carnet de croquis pour faire toutes mes recherches sur mon illustration. Et là, j'avais plus qu'à retranscrire les détails sur le papier aquarelle. En tout cas, je trouvais ça très pratique et en même temps, ça me donnait vraiment mal à la tête, la lumière, donc c'était un peu plus fatigant pour les yeux. Ensuite, il me restait l'étape ancrage, où il fallait que je redessine tous les détails avec mon stylo fin, de l'encre qui résiste à l'eau, donc il n'y a pas de souci pour peindre à l'aquarelle après par-dessus. C'est vraiment très pratique, et là parfois j'utilisais pour les détails comme pour le renard, une pointe très très fine. C'était la référence 003 de chez Pigma Micron. Ensuite, il fallait que je fasse des recherches et des tests pour les couleurs, pour le paysage. Avant de me lancer, j'ai besoin de faire ça de temps en temps sur une feuille à côté. Ça me rassure, parce que sinon parfois ça me crée des blocages par peur de louper sur l'illustration. J'ai commencé par faire tous les troncs, la partie avec le bois. Comme ça, je me concentrais avec une seule couleur. C'est plus simple de peindre une illustration en s'organisant par teinte. Au niveau de la palette, ça évite de se mélanger et même au niveau des pinceaux, c'est plus facile, je trouve. Premier arbre, ça représente une bibliothèque et pour la fenêtre, je me suis inspirée de l'architecture que j'ai vue pendant mon voyage en Angleterre. Je vais vous mettre une photo à droite. Donc j'ai vu pas mal de fenêtres différentes qui avaient ce style d'architecture. C'était dans l'hôtel où on était dans le village des Cotswolds.
Et j'avais pris la photo de cette fenêtre, c'était pas une photo magnifique, mais c'est juste que je trouvais que la fenêtre était si belle. Je m'étais dit: «Ah, ça pourrait me servir un jour», je trouve qu'elle est vraiment jolie. C'est aussi comme ça qu'on se crée un peu, des dossiers d'inspiration, c'est aussi en faisant des photos, des balades. C'est pas juste en cherchant dans des livres ou sur internet, il faut aussi, prendre le temps d'observer autour de nous. Ensuite, parfois lorsque je vais aussi en forêt, bien sûr, je m'inspire de ce que je vois. Là, les souches d'arbres, par exemple, j'ai été me balader il y a pas longtemps et j'ai pris quelques photos juste pour essayer de me souvenir un peu des teintes et des gammes de couleurs qu'on retrouve au niveau, du tronc d'arbre. Par exemple, là, on voit que je rajoute du vert. Je trouve c'est important pour les souches d'arbres de rajouter des zones comme ça avec du vert, ça amène un côté un peu plus naturel. Parce que très souvent, il y a aussi la mousse qui grimpe dessus. Et c'est ça que je trouve le plus beau en fait. Souvent, je suis vraiment très admirative de la mousse dans la forêt. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je vais en ajouter au niveau du sol aussi après, vous allez voir. Ensuite, il y a le deuxième arbre. C'est l'autre côté de la tasse pour le coup. Et là, c'est l'univers plus gourmand car ça sera un salon de thé dans celui-ci. Et donc pour la forme de cette fenêtre, là, je me suis inspirée de beaucoup de fenêtres que j'ai vues dans les villages des Cotswolds, et en particulier un salon de thé où je me suis assise d'ailleurs juste devant la fenêtre. Donc en fait, je me suis inspirée aussi de ce moment où je me suis posée devant la fenêtre et où j'ai savouré un bon scone. Il était délicieux et j'étais dans un petit fauteuil, c'était vraiment hyper agréable. Et donc c'est vrai que en fin de compte, je me suis inspirée aussi de ce souvenir-là. J'ai eu envie de poser des personnages juste devant la fenêtre. Je sais que quand je le verrai, ça me rappellera toujours un peu mon souvenir en Angleterre. Le plus dur parfois lorsqu'on peint les paysages, le sol, c'est d'arriver à le faire sans peindre sur les personnages, parce que là, j'avais pas trop envie d'utiliser de fluide de masquage. Je l'ai fait un petit peu pour certaines zones, après comme les fougères, ce genre de choses, mais j'avais pas envie d'en mettre partout, donc j'ai essayé vraiment de faire attention. Le plus difficile aussi, c'est qu'il faisait très chaud lorsque j'ai peint. Donc forcément, la peinture séchait très vite. Et c'est très complexe lorsqu'on doit faire des très grandes zones d'aplat comme le sol là. Lorsque je devais faire en une seule fois, il fallait que j'arrive à vite le faire avant que la première partie sèche. Donc c'était vraiment compliqué. Ça amène des difficultés au niveau des fusions des couleurs. Au niveau des animaux présents, j'ai voulu faire vraiment plein d'animaux différents qu'on retrouve dans la forêt. Donc forcément, à gauche, vous avez Casiro, parce que vous savez à quel point ce personnage est très important pour moi. Ce renard, je le représente très souvent. Ensuite, vous allez avoir bien sûr Faunette à côté, qui lit un livre sur une grosse racine. Et vous allez voir qu'il y a d'autres renards. Il y a des blaireaux, des lièvres, des écureuils. J'ai même mis tout au fond un petit raton laveur et une martre aussi. Vous avez aussi au loin un cerf. Vous avez le hibou qui lit une histoire sur une branche. J'avais vraiment envie d'ajouter beaucoup de détails dans cette illustration et vous pourrez profiter encore plus quand vous la verrez en vrai pour découvrir chaque détail.
Là, le tronc à droite, je vais l'enlever et le retoucher sur Photoshop parce que finalement, j'ai regretté après coup de l'avoir mis. J'avais envie de mettre plus la couleur du fond jaune pour que ça amène plus de couleur et de chaleur. Ensuite, je passe à l'illustration de l'assiette. Donc là, je vais encore prendre la planche lumineuse pour retranscrire les détails. Puis là, je vérifie aussi au niveau des dimensions, du centre de l'assiette, la taille qu'il y a sur les côtés. C'est plus compliqué, c'est la première fois que je fais une assiette, donc forcément, c'est pas les mêmes difficultés techniques au niveau de l'illustration pour la placer. Après, j'aurai un gabarit sur lequel je placerai l'illustration numériquement pour être sûr que ça tombe vraiment bien sur l'assiette. Je commençais par la partie que je trouvais la plus simple, c'est-à-dire les feuilles au sol. Donc pour cette illustration, j'ai fait un renard qui dort au pied d'une souche d'arbre dans les feuilles. Dessiner un renard qui dort dans les feuilles, j'adore, vraiment, je trouve ça toujours trop mignon. Et à côté, il y a l'écureuil. Vous allez voir un peu plus après. Et sur cette souche d'arbre, j'ai voulu faire donc vraiment... en fait, il y a vraiment un lien avec la première illustration. C'est un peu comme si on voyait un zoom d'une partie de l'illustration. Donc là, c'est juste une souche d'arbre avec quelques livres, une théière, une tasse. Dans ces deux illustrations, je voulais vraiment lier l'univers du thé et l'univers des livres. Je sais que lorsque je lis un livre, j'aime beaucoup prendre une tasse de thé à côté. C'est des moments de détente qui nous font du bien. J'ajoutais la forêt au loin. J'utilisais vraiment les mêmes couleurs pour les deux illustrations afin de créer une réelle harmonie. Le fond de cette forêt, c'est pareil, vraiment je voulais qu'on ait l'impression qu'on soit exactement dans le même décor pour les deux illustrations. Et on retrouve le hibou qui était en train de lire l'histoire, mais là il est en train de voler au fond. Pour le tour de l'assiette, je voulais créer un motif avec des végétaux qu'on retrouve pendant l'automne dans la forêt. Ce qui est chouette, c'est que ça m'a fait aussi un lien avec mon livre naturaliste de faire ce genre d'illustration. Je trouve ça vraiment très agréable de reproduire des végétaux, des fruits. C'est vraiment... ce n'est pas forcément simple parce que je n'ai pas l'habitude de peindre ce genre de choses, mais c'est un beau défi et j'étais vraiment heureuse du résultat. Ensuite, j'ai fait aussi des murs et une branche de chêne. Le but était d'avoir différentes teintes, mais aussi une harmonie au niveau du tour. Ensuite, je suis passée à l'ancrage pour faire ressortir les derniers détails. Et là, pour le renard et l'écureuil, au final, j'ai utilisé aussi de la gouache afin d'amener plus de lumière. Et puis le tour de l'assiette, en fait, je vais le dupliquer et le mettre en inversé afin d'avoir les différents végétaux qui se retrouvent face à face à chaque fois pour faire un jeu de symétrie au niveau des couleurs. Et voilà, j'espère vraiment que ces deux illustrations vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.